Ouais. C'est Colombo. Bonjour et bienvenue à Exa Week, la sagesse de porte avec Karen, Bonjour, manifesteur générateur 4-6 émotionnel. Je suis boosteuse de confiance et de clarté. Elodie, Bonjour à tous, projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, décodeuse en design humain. moi-même Yasmine, générateur sacral avec le profil 6-2, ton guide de transformation. On se revoit pour une nouvel épisode de Exa Week avec la porte 24 aujourd'hui. On va faire un tour, on va vous expliquer un petit peu les termes techniques en astrologie, human design et Gene Keys. Ensuite, on aura une discussion de la porte en pratique. Donc, on va vous expliquer comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle ressent, comment elle s'exprime avec les hautes et basses expressions. Et ensuite, à la fin, on va vous poser quelques questions pour que vous puissiez contempler. Alors, on va commencer directement avec l'astrologie. Donc, on est encore dans le signe du taureau. Les qualités du taureau, c'est la fiabilité. Le taureau est stable et persévérant. Il va au bout des choses. Ancrage, il est profondément connecté au monde matériel et à son corps. La sensualité, gouvernée par Vénus, il apprécie les plaisirs de la vie, que ce soit nourriture, l'art, le toucher ou le confort. Il a de la patience, il avance lentement mais sûrement, construisant des bases solides. Et la fidélité, que ce soit en amour ou en amitié, c'est un signe loyal et constant. Quand on parle de Human Design, on parle de la porte 24, la porte de la rationalisation, qui est activée du 28 avril au 2 mai cette année, 2025, située dans le centre Ajna. La porte harmonique, c'est la 61, la porte des mystères. La porte de programmation, la 44, la vigilance. Le canal se fait la 24-61, le canal du penseur et du circuit savoir individuel. Quand on passe au Gene Keys, elle s'appelle la clé du retour. Donc l'ombre, c'est l'obsession. Je revis sans cesse les mêmes pensées, cherchant désespérément une réponse, une explication rationnelle. Mon mental s'accroche à l'incompréhensible, me piégeant dans une boucle où le silence semble inatteignable. Je doute, je reviens en arrière, je ressasse, incapable de trouver la paix intérieure. Le cadeau, c'est l'inspiration, donc je fais confiance au processus naturel de la compréhension et j'accepte que toutes les réponses ne viennent pas immédiatement. En laissant l'espace au silence, l'inspiration émerge spontanément, apportant des révélations profondes et authentiques. Mon esprit s'ouvre à de nouvelles perspectives et je laisse la connaissance me traverser au lieu de la contrôler. Et le sidi, c'est le silence. Là où je cherchais à comprendre, je découvre qu'il n'y a rien à comprendre. Dans le vide mental, une paix absolue s'installe. Je me fonds dans le silence, là où toutes les vérités se dissolvent dans l'unité. Plus besoin de savoir, car je suis simplement présence. Et on passe à la discussion avec Elodie et Karen pour les hautes et basses expressions de cette porte. Merci et à vous les filles. Alors, tu m'as fait rire quand tu as dit ça parce que c'est vraiment la porte où deux pas en arrière. Voilà, c'est vraiment, je fais toujours un pas en arrière pour euh, en fait regarder ce qui pourrait être amélioré et retrouver les indices qui manquent. Je me rappelle, on disait tout à l'heure Colombo, Dexter, voilà, ou la porte du médecin légiste, c'est vraiment la porte qui va revenir chercher les indices, qui a été retrouver les indices qu'il peut retrouver en arrière pour faire évoluer en fait. Et c'est vraiment donc tu vois avec les Jinkies ça se ça se ramène beaucoup parce que c'est vraiment ça. Et en fait on peut rester bloqué à force de retourner en arrière. C'est un peu alors on verra après mais ça peut être un peu le problème de cette porte. On trouve les indices manquants mais après il faut passer justement passer à l'avant et du coup, c'est une super porte. Alors là, je vais un peu dans la haute expression, mais c'est une très bonne porte pour créer un projet, en fait. Puisqu'en revenant en arrière, on va voir ce qui peut être les indices qu'on a besoin pour améliorer la chose. Et du coup, derrière, on avance et on passe à la suite. Ce qui est le but ultime de cette porte. Mais comme tu disais, à revenir en arrière, on reste bloqué. Et c'est des gens, du coup, qui peuvent même rester bloqués dans des situations et revenir toujours dessus parce qu'ils veulent absolument comprendre euh, pourquoi ça s'est passé. Je vais prendre le cas, par exemple, d'une rupture.
s'il y a une rupture sans d'indice, la personne, elle va revenir et essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette rupture et rester en boucle là-dessus, alors qu'en fait, il n'y a rien à chercher, quoi. Mais ils veulent toujours trouver le petit indice leur fera trouver la solution. Alors que des fois, bah, il n'y a pas de solution. Mais comme c'est dans la tête, si la tête se met en plus en route, voilà, Ouais. c'est le petit hamster qui tourne. C'est ça. Ah, ils veulent toujours rationaliser en fait les situations. C'est ça, Voilà. c'est ça. Ils Donc, il veulent faut toujours trouver. rationaliser le pourquoi, du comment, et ceci et cela. Donc, comme tu disais, ça peut être vraiment le hamster dans la roue, là-dedans, là, clac, 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 clac. Donc, ça peut être ben, assez épuisant en plus, du coup, pour la personne, parce que on est beaucoup finalement en fait dans le mental. Oui, et puis ils Donc, peuvent rester beaucoup bloqués dans le passé, en fait. C'est ça leur gros problème. Et c'est que le c'est passé, ça. bon, ben, le passé, malheureusement, si tu passes ta vie à ressasser ton passé ou à rester dans le passé, tu n'avances pas. Parce que le T'avances pas, passé, c'est ça. c'était avant et c'est pas ce qui te permet d'avoir une vue d'ensemble et à contrario, ça peut être aussi des gens qui reviennent toujours dans le passé pour voir si jamais ils auraient oublié. Donc ils sont hyper Mm. vigilants tout le temps à être sûrs que est-ce que j'ai pas oublié quelque chose et si je regarde en arrière, est-ce que je ne pourrais pas. Voilà, comme tu dis, toujours rationaliser. Ça peut être difficile pour eux, d'autant que c'est une porte comme elle est dans l'ajna. Donc on est d'accord que c'est des portes des anxiétés. Et cette porte, elle a beaucoup l'anxiété de je ne sais pas et je La suis peur de ignorant. l'ignorance. Ouais, la peur de La l'ignorance. peur de l'ignorance, ouais. Et donc, du coup, ça peut être notamment, parce qu'on parle souvent quand même business, etc., parce qu'on est quand même dans le business, et ça peut être des personnes qui vont avoir du mal aussi à faire des lives, parce qu'ils vont avoir peur que quelqu'un leur pose une question et qu'ils ne sachent pas comment répondre. Et la peur du je ne sais pas peut vraiment les bloquer dans beaucoup de choses. Et c'est là où c'est hyper important pour les gens qui ont cette porte-là, de leur faire comprendre qu'en fait, c'est normal qu'ils restent bloqués sur des choses parce qu'ils ont toujours envie de savoir et de comprendre les choses et de trouver des solutions, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas tout savoir dans la vie, en fait. Et le je sais pas, il est normal. Mais pour ces gens-là, c'est compliqué, le je sais pas. Moi, je pense pour ces gens-là, c'est peut-être aussi un bon conseil. Notre mental, c'est un très bon outil, mais ça ne doit pas être notre maître. Et quand il y a trop à réfléchir, on se perd dans ces carrousels de pensées. Ce que je peux peut-être donner comme conseil, c'est vraiment, on, on- on va dire, vomir les mots. Donc, tout ce qui se passe par la tête, en fait, commencer à écrire sur une feuille pour que ça sorte de la tête, parce que c'est vrai que quand on réfléchit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on s'y perd. Et finalement, ça nous a rien servi. Et l'anxiété vient avec ça, effectivement, ouais. Et c'est une porte qui peut même être, tout à l'heure, on parlait pour une autre porte, on parlait de comportement à attention. Et cette porte-là, là où elle peut être, où il faut faire attention, c'est que du coup, c'est des personnes qui sont capables d'accepter des mauvais comportements des gens en se disant c'est normal en fait. Ils vont pouvoir avoir des mauvais traitements et en fait, comme ils rationalisent, ils vont justifier ces mauvais traitements. En fait, ils vont revenir là et dire oui, mais si jamais il a fait ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Donc en fait, c'est des gens qui peuvent vraiment subir, voilà, comme d'autres portes, mais subir pendant très très longtemps des comportements qu'ils ne devraient pas subir, mais parce que le fait de rationaliser, et comme ils vont chercher une réponse à tout et trouver des excuses à tout, eh ben, ça les fait rester dans des comportements qui sont Ben, pas acceptables. c'est parce que c'est une porte qui peut rendre aussi rigide dans les Mm, réflexions, de s'accrocher finalement à mm, des pensées qui sont familières ou des schémas qui sont familiers à la personne, mm. mais c'est pas parce que c'est familier que finalement ben, c'est bon pour elle. C'est ça. Donc, ça rejoint exactement ce que tu dis. Donc, rester finalement dans des situations qui sont pas bonnes pour toi, dans des relations, peu importe, professionnelles, amicales, Mm, en mm, couple, mm, qui sont pas bonnes aussi pour toi, mm. sous prétexte que ben, ça t'est familier. Parce que C'est le ça. challenge de cette porte, comme elle est rigide dans sa tête, voilà, euh, elle peut avoir du mal, beaucoup de mal, à sortir de sa zone de confort. Parce que Mm, qui dit sortir de sa zone de confort, dit ben, créer des nouvelles habitudes, des nouveaux schémas qui ne lui sont pas familiers en fait. Donc ça peut être très compliqué pour elle. mm. C'est ça. Vraiment attention de ne pas justifier des comportements qui peuvent pas être justifiables, Mm. quoi.
Voilà, ça c'est vraiment voilà, attention avec cette porte-là si on l'a. Bon, après, c'est une super porte pour trouver des indices, hein. Je pense que Ah tous les oui, détectives devraient avoir cette porte, en fait. Je sais pas d'ailleurs, il faudra regarder. ouais, Après, les maîtresses, on va aller regarder les détectives. c'est ça, Est-ce que tous les policiers ont la porte 24? c'est ça. Oui, Voilà, parce mais le but, c'est qu'après, de donner un sens au passé, hein, pour tirer des leçons, hein, quand même. Donc, ouais, voilà, elle a pas, elle a, comme je disais, c'est très bien pour monter des projets et tout. Donc, c'est quand même une porte qui amène de belles choses. Mais il faut faire attention. et après, comme tu dis, c'est une belle porte parce qu'elle est vraiment capable de venir dérouler le fil, Mm, zoomer sur un endroit précis, mm. prendre la partie de la situation et vraiment en déterminer la valeur de la situation, trouver l'indice manquant, comprendre le message fondamental. Et tirer les Donc, leçons, ouais. Et et du coup, tirer les leçons. tirer les leçons pour le futur, en fait. Mais, mais du coup, il faut accepter avec cette porte, et Yasmine, elle le disait au début, il y a Mm. un processus. Ouais. Donc, des fois, la réponse ne va pas venir de suite. Et Mm. ça, alors, ça peut être très dur quand on a cette porte, Mm. surtout si le centre il est défini, hein, le centre Ajna, parce qu'on veut tout de suite là trouver les réponses. Mais en fait, il faut accepter des fois qu'il y a un processus de réflexion. Donc, on va Mm. tourner ça dans notre tête, zoomer, dérouler le fil, et puis d'un coup, tu sais, c'est un peu comme dans les cartoons, tu as la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Mm. D'un coup, paf, tu as la réponse. Tu dis, ah ouais, c'est ça. Mhm. Mais ça, il faut accepter que c'est un processus. Mhm. Ça peut pas, souvent, ça va pas venir comme ça tout de suite, en Mm. fait. Et puis, je pense même qu'il faut qu'ils aillent être sûrs que ça vaut la peine de faire du changement. C'est comme ils reviennent en arrière et qu'ils regardent les indices, des fois, Ouais, ça en vaudra la peine et des fois, ça en vaudra pas la peine. c'est Et ça. je pense que c'est ça aussi, il faut avoir cette capacité à dire, oui, ok, j'ai vu ça, ça et ça, mais est-ce que ça en vaut la chandelle, quoi? Ou est-ce que j'arrête et je laisse ça en place? Faut Et je voulais savoir faire rajouter un truc le que j'ai ménage. oublié. Savoir Je voulais, faire le ménage, en fait, des vieilles idées, des vieilles habitudes, quoi. ouais. Ouais. Et je voulais rajouter autre chose, mais j'ai oublié. Après, J'ai- moi, euh, ce que j'avais noté, ce qui est pas mal, c'est que comme c'est un peu la, enfin, c'est pas comme un peu, c'est la porte de l'inventeur, donc du détective, voilà, Sherlock Holmes par exemple, c'est que des fois, la personne, elle va y mettre un peu des hypothèses qui sont incompréhensibles. Donc, mais pour les autres, ça veut pas dire que pour elle, c'est pas incompréhensible. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut aussi un peu faire peur d'assumer ce côté, bah, je vais pas dire génie fou, mais tu vois, d'émettre des hypothèses incompréhensibles pour les autres. Mais le principal, c'est que ça doit faire sens pour la personne avant de faire sens pour les autres. Oui, D'accord. Voilà. j'ai plus ce que je Et voulais donc, dire. ouais, Je me suis avalé ce que je voulais dire. C'est pas grave. C'est bon? Bon, Ouais, je viens je de vais le dire en super. vas-y. C'est- Ok. Bon, je vais vous faire un petit résumé alors de cette porte 24, le retour à la connaissance. La porte 24 nous enseigne que la pensée individuelle suit un processus cyclique de retour où l'esprit cherche sans cesse à rationaliser à ce qui a été entendu et ressenti. Ce processus peut être un voyage fascinant vers de nouvelles compréhensions ou une spirale d'obsession et de doute. Lorsque nous attachons à trouver une réponse absolue, nous risquons de rester piégés dans les boucles mentales, incapables d'atteindre la clarté intérieure. Mais en apprenant à accepter que certaines choses ne peuvent être connues ou ne méritent pas d'être explorées, nous ouvrons la voie à un véritable silence intérieur. Finalement, la sagesse de cette porte réside dans la capacité à distinguer ce qui est essentiel à notre compréhension de ce qui est superflu, nous permettant ainsi de nous libérer du bruit mental et de laisser émerger des vérités profondément transformatrices. D'accord, donc on va passer à la contemplation. On va vous proposer quelques questions que vous pouvez contempler dessus. Donc, quelles pensées reviennent sans cesse dans mon esprit, m'empêchent d'accéder à la clarté intérieure? Comment puis-je lâcher prise sur ce qui est inconnaissable pour retrouver le silence mental? Dans quel domaine de ma vie suis-je trop attaché à comprendre au lieu de simplement expérimenter?
Comment puis-je transformer mes questionnements en une source d'inspiration plutôt qu'une spirale d'obsession? Voilà, vous pouvez vous poser ces questions, contempler dessus, voir si ça résonne en vous. Et de notre côté, je crois qu'on se voit d'ici quelques jours avec notre porte numéro 2, donc le 3 mai 2025. Je vous remercie énormément que vous nous avez suivis, écoutés et mettez peut-être un like. Ça va nous encourager de continuer à faire ces belles portes dans le futur. Merci beaucoup et à bientôt. Merci les filles. Au Ciao, revoir. ciao. Merci. Ciao.